tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et si on accompagnait ce mouvement qui est en nous en ce qui concerne ce qu'on vit mondialement à l'instant, qu'on accompagnait avec bienveillance, parce que j'en parle souvent. Il y a beaucoup de demandes en ce moment, de besoins, et on le voit là, ce matin, aussi dans ces inscriptions qui sont là, à quel point on a besoin pour vraiment traverser, faire cette traversée, faire ce retournement aussi, à quel point on a besoin de cette bienveillance pour accueillir ce qui est là en soi, quel que soit ce qui est là. Je vois que on réagit seulement en fonction de ce qui se passe ici. Quand vous voyez certaines journées où c'est plus calme ici, ça c'est mieux accueilli. D'autres journées, c'est plus révoltant. D'autres journées, c'est plus triste. D'autres journées. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'accompagner avec bienveillance ça qui est là dans l'instant et de s'occuper de ça. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer avec ça, vraiment de comment on s'accueille, parce que les gens, quand ils nous écrivent, c'est souvent ça, finalement, la question. Et comment je peux sortir de cette illusion que c'est à l'extérieur que ça se passe et pas en moi. Parce que très souvent, les gens finissent par dire, même après avoir fait ce processus, vont dire, oui, mais tout ce qui se passe, c'est les gens qui font ça. C'est à cause d'eux que je me sens comme ça. Ça semble vrai et en partie, c'est un peu vrai. Parce qu'il se passe ça, ça nous fait vivre des choses ici. Mais ce que je vis ici ne peut que appartenir à ça. La situation extérieure, étant ce qu'elle est, nous permet de rencontrer ça en nous qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer en temps ordinaire parce que ça ne vient pas réveiller ça en nous. Alors, c'est sûr que si on n'a pas envie de regarder ça, bien, on va être en colère, on va être en réaction et tout. Il y a ça qui se passe dehors et on peut voir, peut-être un exemple que je pourrais donner, c'est si on va voir un film, on va tous ici ensemble regarder le même film et pourtant, suite à ce film, on va en avoir chacune des interprétations complètement différentes. Ce film va nous avoir touchés plus ou moins, faire rencontrer certaines choses en nous, si ça ressemble à ce qu'on a vécu ou pas. On peut voir que toutes ces différentes interprétations ne peuvent partir que d'ici, parce que c'est mon interprétation de ce qui semble, de ce qui se passe à l'extérieur. Et l'événement, il est ce qu'il est. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'événement qui se passe. L'événement, il est là pour chacun et c'est rare, ça, que ça arrive, que nous vivions un événement en même temps où que nous soyons. Et je trouve que c'est, de toute façon, c'est ce qui est là. Juste un peu plus tôt dans la préparation, je disais, on est tous au bon endroit, on est tous au bon moment, on est tous exactement en train de faire ce qu'on a à faire puisque c'est ça qui est là. C'est tout, ça s'arrête là. Et quoi qu'on en pense, il n'y a rien à changer. La situation est ce qu'elle est. Et la seule chose que je peux faire, c'est m'occuper de ce qui se passe ici. Si je tente de m'occuper ou de me préoccuper outre mesure de ce qui se passe à l'extérieur, je vais devenir angoissée, impuissante, parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Par contre, j'ai du contrôle sur ce qui se passe ici, à la maison.
Et ça, je peux m'en occuper. Je peux m'occuper de ce que je ressens ici, de cette réaction qui apparaît ici. Et on peut le faire d'ailleurs maintenant. On va faire un petit bout de ça, puis après ça, je continuerai d'en parler, juste pour qu'on puisse bien sentir. Alors, je vous invite à aller dans cette réaction qui est la vôtre là, à l'instant, face à ce qui se passe mondialement. Ici, maintenant, qu'est-ce que ça fait en vous? Et quelle que soit toute la gamme d'émotions ou de réactions, ou peu importe ce qui est là, on dit un grand oui à ça. Pas oui à la situation extérieure, oui à la sensation que cela provoque en moi. Alors, je dis oui à ça. Et je laisse cette sensation-là s'installer. Qu'est-ce que ça fait en vous lorsque vous dites oui à ça? Qu'est-ce qui se passe en vous lorsqu'il n'y a plus de résistance, lorsqu'il n'y a plus de guerre face à cette sensation, à cette pensée? Et prenez le temps de respirer tout simplement avec ça. Et c'est possible que de dire oui à ça éveille une autre sensation, une autre émotion. Alors là aussi, on dit oui à ça. Oui à cette nouvelle sensation. Oui à cette émotion qui est là. Et on reste avec ça. Et on voit parfois que le mental il est très fort et que ça cherche encore à aller à l'extérieur, à dire oui, mais c'est ça, oui, mais c'est telle personne, oui. Et on revient ici, on se ramène à la maison. Ce qui nous intéresse là, maintenant, c'est de voir ce qui se passe ici en soi. Et ça, on peut s'en occuper. On peut s'occuper de ça qui est là. Et dire oui à ça qui est là. Ici, maintenant, dans l'instant qui est là, je dis un grand oui à ça qui est là. Peu importe ce qui est là. Et on reste là, posé avec ça qui est là. Et chaque fois qu'une autre sensation, qu'une autre pensée, qu'une autre émotion arrive, je dis oui à ça. Ce n'est pas parce que c'est vrai, simplement parce que c'est ça qui apparaît. Et j'accompagne ça qui apparaît. Je respire avec ça et je laisse ça se poser. Avec douceur, avec bienveillance, avec amour, j'accueille tout ça qui est là, peu importe ce qui est là. Et je vois, je ne peux voir, je peux voir à ce moment-là que cette sensation, elle est en moi. Le seul endroit où je peux m'en occuper, c'est ici.
Alors, j'embrasse ça, je dis oui à ça qui est là en moi. Je respire avec ça qui est là en moi. Et je vois le mouvement qui s'installe. Je dis oui à ce mouvement qui est là. Oui à ce mouvement qui s'installe en moi. Et c'est possible que le mental ou que les émotions ramènent encore une autre pensée, une autre émotion. Parce que l'habitude a été faite comme ça. Parce qu'on a vraiment cette croyance qu'on est attaqué, que ça vient de l'extérieur. Quand je vois ça, je m'applique à voir ça avec bienveillance et à dire oui à ça. C'est OK que les pensées viennent. C'est OK que les émotions arrivent. Et je dis oui à ça. Je dis oui à ça parce que je sais qu'elles ne font que passer. Plus je vais dire oui rapidement, plus ça passe. Plus je résiste, plus ça persiste. Alors, je nous invite maintenant à dire un grand oui à ça. À revenir ici et à dire un grand oui à ça. Avec bienveillance. Je dis oui à cette pensée, à cette sensation, à cette émotion. Elle est bienvenue. Et j'observe ce que ça fait en moi. Qu'est-ce que ça fait lorsque cette lutte cesse? Qu'est-ce que ça fait quand la résistance arrête? Et je reste ici à la maison. On peut voir aussi cette tendance à ressortir, à repartir dans l'histoire, à repartir dans le film. Ça veut repartir dans le film. Ça veut que ce soit dehors le problème. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, il se passe quelque chose. Ce sont des faits et les faits sont inchangeables. Mais ma réaction de ce que cela provoque en moi, ça, je peux faire quelque chose avec ça. C'est pour ça que je suis invitée à rester ici. Et je reviens là, ici, avec ce qui se passe ici, en moi. Et je dis oui à ça. Encore, encore et encore. Et ça va être à faire encore et encore. Ici. Et je respire avec ça et j'accompagne amoureusement ça. Même si j'ai mal, même si j'ai peur, même si ça me bouleverse, je dis oui à ça. Tout simplement parce que c'est ça
qui est là. Et ça qui est là, c'est là. Ce que je peux faire, c'est m'occuper de ça qui se passe en moi. C'est tout. Ça, c'est la part que je peux faire. M'occuper de ça en moi. Faire la paix ici, à la maison, en moi. Et répéter encore et encore ce retour, ce retournement, cette bienveillance ici. Parce que très souvent, on va avoir une réaction, puis on va juger notre réaction. On va se sentir coupable, on va avoir du jugement. Et là, ça monte en épingle et puis on part dans une autre histoire. Je reviens ici. Et je m'occupe de ce que je peux m'occuper ici. Et finalement, on peut arriver à voir que ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, quand je suis vraiment imaginée que dans cet instant, que dans cette inspiration, que ici, maintenant, tout va bien. Ici, dans l'instant, tout va bien. Tout est tel que ça doit être. Et je reste là, ici. Cette seule réalité qui soit. Et je goûte cet espace, ici, maintenant. Être réaliste, c'est rester là. Cette seule respiration, ce seul instant qui est là, est la seule chose réelle qui existe. Et plus j'installe ça ici, finalement, plus cette solidité s'installe en soi. Cette confiance absolue que ça, ce mouvement de vie qui nous traverse, c'est ce que ça fait, même si moi, je ne le sais pas dans l'instant. Et je peux me poser ici et faire confiance à ça. Ça, c'est la réalité. Tout ce qui n'est pas ça n'est qu'une projection d'un film que je vais interpréter à partir de cette perception que j'ai ici. Tout ce qui fait partie du passé, je ne peux qu'interpréter tout ça à travers ce filtre qui est là. Tout ce qui est dans le futur comme projection n'existe pas réellement autre qu'à travers cette projection que je fais de ce que j'imagine être la réalité. Alors, c'est énorme l'occasion que nous avons à l'instant d'expérimenter ce retour à la maison et d'y rester. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous invite à faire, rester à la maison. Imaginez, c'est un message très clair. Rester à la maison. Ça ne veut pas dire juste rester dans votre maison des quatre murs. Ça veut dire rester ici en vous, là où est la réalité, là où est ce souffle de vie
qui nous traverse. Nous sommes vécus par ce souffle de vie qui nous traverse. On ne peut pas nier ça. S'il n'y a pas ce souffle de vie qui nous traverse, s'il n'y a pas cette respiration, le beau personnage, aussi intelligent qu'il puisse paraître être, il ne sera pas là. Ce que nous sommes, c'est d'abord ce souffle de vie qui nous traverse, cette présence qui vit là, en soi. Soit, quand on dit rentrer à la maison, revenir à soi, ce n'est pas nécessairement le personnage, mais bien soi qui porte ce personnage, qui est aussi le personnage, mais qui est cette force de vie qui fait que tout ça bouge, que ça parle, que ça fait ce que ça a à faire. Et c'est certain que dans ce qui se passe en ce moment, il n'y a rien de logique ou qu'on peut comprendre de ça. Mais j'ai confiance que ça, c'est ce que ça fait. Et je ne peux que m'abandonner à ça, faire confiance à ce mouvement de vie qui est beaucoup plus vaste que nous et qui sait, peu importe, même si ça nous fait vivre des émotions, même si tout ça, j'ai vraiment confiance qu'il y a quelque chose de l'émergence de l'être que nous sommes qui est là. Qu'on soit pour ou contre, c'est là. Qu'on ait envie de lutter ou pas, c'est là. Qu'on s'ouvre ou qu'on se ferme, c'est là. Alors, tant qu'à rester à la maison, aussi bien d'être en paix avec tout ça qui est là et de voir en fait tout ce que cela fait, me permet de voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions. Les émotions sont là, mais elles sont accueillies plutôt que d'être repoussées. Elles sont accueillies, puis elles nous traversent. Et c'est OK, ça. C'est OK d'être en colère une journée ou un matin, ou peu importe. C'est OK. Et ça demande énormément d'amour et de bienveillance pour accueillir ça ici. Puis aujourd'hui, c'est difficile. Là, à l'instant, c'est difficile. Et aussi qu'on se rappelle que peut-être qu'en ce moment, on est bien concentré là-dessus, mais pendant qu'on est bien concentré là-dessus, il y a tellement d'autres choses qui se passent. Et je sais que même parmi les gens qui sont là à l'instant, il y en a qui vivent des choses beaucoup plus intenses que ça. Et que la COVID ou pas, eux, c'est loin de leurs préoccupations parce qu'ils sont occupés à vivre quelque chose en ce moment dans leur vie qui prend beaucoup plus de place que ça. Alors, on voit à quel point encore tout ça, c'est relatif. Ça dépend juste de là où je pose mon regard. Parce que je crois bien que les personnes qui vivent des choses très intenses dans leur vie en ce moment, hors COVID, ont aussi à dire oui à ça et à amener ça ici et à faire ce même chemin, mais pour une autre raison. Mais c'est la même chose. C'est toujours dire oui à ça qui est là. Tout simplement parce que c'est ça qui est là. Et je ne peux que constater à quel point nous avons manqué de cette bienveillance envers soi. Ça me
bouleverse presque de voir ça, de faire ces rencontres, de faire de l'individuel aussi, et de voir à quel point on se laisse avoir par tout ça, et puis comment on peut être dur et intransigeant face à soi et comme se flageller avec des... et là, ça devient extrêmement difficile quand on rentre là-dedans. Et pourtant, quand j'invite ces personnes à revenir ici, dans cette bienveillance, à voir que ce que je peux faire, si j'ai quelque chose à faire, c'est m'occuper de ça ici. Et là, je précise, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'occuper de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas poser une action pour faire quelque chose à l'extérieur, pour changer ou aider ou appuyer ou accompagner quelque chose à l'extérieur. Mais ce mouvement-là va se faire à partir de ma paix intérieure, pas de la guerre. Et ça, c'est très, très, très différent. Quand j'ai fait la paix ici, que je me suis vraiment posée en moi pour voir tout ça et que tout à coup émerge un mouvement d'aller accompagner ou d'aller aider quelqu'un ou d'aller... Il émerge à partir de ma paix, de mon cœur, pas de la peur. Et ça fait toute la différence. Parce que oui, je sais, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais il y a quand même des choses à faire. Oui, il y a quand même... Oui, et je remercie les gens qui le font s'ils veulent le faire. Moi, ma fonction, c'est de proposer ce retour-là et de faire la paix ici. Et je m'occupe de ça. Et j'ai confiance que les gens vont s'occuper à partir de ce qui émerge d'ici, parce que oui, nous sommes tous différents. C'est fini ce temps où on doit être tous pareils puis faire la même chose. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'on puisse tous et chacun, dans nos couleurs différentes, le faire à partir de la paix, de l'amour et non de la peur. Parce que tant qu'on est dans la dualité, le pour, le contre, le bien, le mal, le ça se fait, ça se fait pas, ça c'est bien, ça c'est ci, ça. On est dans la dualité, on est dans la souffrance et on est dans la peur. Et là, ce qu'on fait, c'est de ramener ça ici au centre, de faire un avec ça ici dans le cœur. C'est plus le temps d'être pour ou contre. On ramène ça ici, on vient poser ça ici dans le cœur. On fait d'abord la paix ici en soi, à regarder ses propres histoires pour ne pas les projeter à l'extérieur, mais bien s'en occuper ici maintenant. Et si jamais un mouvement arrive, il partira d'ici. Et ce mouvement-là qui part d'ici demande beaucoup moins d'énergie parce qu'il est porté par ce mouvement de vie. Il n'est pas un mouvement comme ça extérieur qui me demande énormément d'énergie parce que je veux projeter mes peurs et mes croyances à l'extérieur parce que je ne veux pas en prendre la responsabilité ici. Alors, je nous invite à rentrer à la maison en soi majuscule, en soi ici, pas juste dans le personnage, mais dans cet être que nous sommes, qui inclut ce personnage et qui inclut toutes ces histoires, mais ici. Ce qui nous relie en ce moment, c'est ça. Ça, quand nous sommes dans cet élan du vivant, du cœur, de l'amour, nous sommes un. Quand on entre en guerre, on se divise. On se divise parce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir raison puis quelqu'un qui dit que l'autre a tort. Qu'en fait, au niveau du cœur, nous sommes tous un.
ni bien ni mal, ni pour ni contre. Simplement là, avec cette force de vie qui nous traverse chacun. La chose qui nous rassemble, c'est ça, c'est l'amour. C'est cette force de vie qui nous traverse. Et c'est là qu'on peut se rencontrer véritablement dans cette présence de cœur. On est-tu assez beau? Et là, on peut dire ça. Nous sommes vraiment beaux. Quelle que soit notre nationalité, notre sexe, notre couleur, nous sommes beaux parce que nous sommes ce vivant. Nous sommes ça qui nous traverse. Ça, il n'y a aucune séparation là-dedans. Ce souffle de vie, ça que nous sommes, c'est pareil. Et j'honore, je rends grâce à ça.